Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Cuisine Diva. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous une recette faite par mon mari. C'est une flamiche flamande, simple et facile comme vous avez l'habitude avec moi. Donc, c'est idéal pour un repas du soir accompagné d'une salade verte. Et maintenant, on va passer aux ingrédients et à la préparation. Bonjour, alors aujourd'hui on va faire la flamiche au poireau. Alors pour ça on a besoin de 3 beaux poireaux. Si vous en avez des plus petits, vous en mettez 4. Voilà, à peu près l'équivalent de 1 kg de poireau, 800 grammes. Alors le poireau il a été nettoyé, débarrassé du petit bout vert, mais on va mettre le reste de vert. Alors on le taille en tronçons d'à peu près 1 cm. Voilà, alors on fait comme ça les 3 poireaux. Alors maintenant, une fois que les poireaux ont été coupés en tronçons de 1 cm, on prend à peu près 30 g de beurre. Voilà, on va les couper en deux, comme ça va plus vite à fondre. Et on les met dans une casserole, on attend que ça fonde et on va faire suer les poireaux pendant à peu près une dizaine de minutes. Alors voilà, le beurre il a fondu, ça commence à chanter, alors on verse les poireaux dedans, voilà, et on va les faire suer pendant à peu près une bonne dizaine de minutes. Normalement ça va diminuer de plus de la moitié, ça va diminuer. Alors aujourd'hui cette recette, il faut qu'on s'applique énormément. Parce que normalement, il y a le baron de Chevry qui doit venir la déguster. Le baron Daniel Prodhomme qui doit venir. Alors, avec des personnalités aussi importantes, il faut se gaffer. Mais tu as intérêt à ne pas faire des faux pas. Voilà. Alors voilà, maintenant on laisse tranquillement suer pendant à peu près une dizaine de minutes. Alors maintenant, il nous faudra un petit bouquet de ciboulette aussi. Alors qu'on coupe en tout petits morceaux, à peu près 2-3 mm, bien émincés, comme ça. Alors la ciboulette, c'est à peu près 40 grammes. Voilà, une fois que la ciboulette est coupée, on la verse dans le cul de poule. Et on va mettre maintenant 4 jaunes d'œufs. Un. Deux. 3 et le dernier. Alors si vous avez des très gros œufs, vous en mettez que 3 et des plus petits, vous en mettez 5. Voilà. Nous, on a mis 4. 4 on en a mis, c'était des moyens, des beaux moyens. Et maintenant, voilà, pendant que ça, vous voyez, ça a déjà fondu de moitié, ça va refondre encore un petit peu. On tourne et on ajoute 1 demi-litre de crème fraîche mais épaisse. On rajoute au jaune d'œuf et à la ciboulette 500 grammes ou 50 centilitres de crème fraîche mais épaisse. Et de la crème entière, pas de la demi-crème, la vraie crème. Voilà. Alors, quelques tours de moulin à poivre. Pas hésiter de poivrer, c'est bon. Voilà. Du sel. Alors du sel un petit peu, à peu près, voilà. Je vais en rajouter, ça donne du goût.
et un petit peu de muscade hachée. Ça, on n'en met pas beaucoup parce que ça parfume beaucoup, ça. Voilà, comme ça, la muscade. Et on mélange. Voilà. Et après, on va rajouter les poireaux dedans. Mais les poireaux, avant de les rajouter dedans, voilà, maintenant ça va être fini, on les laisse refroidir. Parce que si on les mettait chauds, ça cuirait les œufs tout de suite qu'il y a dedans, les jaunes d'œufs. Donc voilà, les poireaux ont bien sué. Voilà, on laisse refroidir les poireaux. On va préparer la pâte. Maintenant, on va chemiser le moule. Alors j'ai pris de la pâte brisée déjà toute faite. Ça fait gagner du temps. Mais la pâte brisée, on la fera une fois ensemble. Comme ça, je vous ferai voir comment on la fait. Alors je laisse le papier dedans qui va au four. Alors on chemise bien. Comme ça. Et on laisse un peu comme ça pour pouvoir refermer avec l'autre tout à l'heure, par-dessus. Voilà, maintenant, on va prendre un ciseau, puis on va couper le papier. Vous voyez, on laisse un petit bord pour pouvoir souder. Comme ça. Voilà, toujours à l'intérieur qu'on rabat la pâte, pas à l'extérieur. Voilà, c'est tout bon. Maintenant, et on prend une petite fourchette et on va piquer. Et voilà. Et maintenant, on va mettre les poireaux avec le mélange dedans dans 30 secondes. Alors voilà, maintenant que les poireaux ont sué, ils ont refroidi un peu, ils sont tièdes hein, maintenant. On peut les mélanger à l'appareil qu'on a fait avec les œufs, la ciboulette hein, et la crème. Voilà, et on mélange bien, de façon que ça soit homogène. Et pendant ce temps-là, on met le four chauffé à 180 degrés. 180 degrés si vous avez un four ventilé. Si vous n'avez pas de four ventilé, vous faites à 190, 195. Mais c'est mieux un four à chaleur tournante quand même. Voilà. Et maintenant, le mélange, on le met dans notre pâte. Alors vous voyez, juste étudié pour le moule, hein, il n'en manque pas et il n'y en a pas en trop. Et maintenant, on va souder l'autre pâte dessus. On prend la pâte et les bords qu'on a mis là, on va les souder avec l'autre. Comme ça.
Voilà. Maintenant que c'est soudé, on prend un jaune d'œuf avec un pinceau et pour que ça soit brun, bien brillant dessus, on badigeonne. On va badigeonner, alors on prend une fourchette ou on peut prendre un petit couteau, hein, on s'amuse à faire un petit décor. Moi je fais simple, mais il y en a qui sont doués, qui peuvent dessiner ce qu'ils veulent dessus. Hein. Comme par exemple, on pourrait faire les armoiries du baron. Mais bon, ils sont un peu trop compliqués, ces armoiries. Voilà. Et maintenant, on enfourne à 180 degrés pendant environ 40-45 minutes. On va badigeonner, alors on prend une fourchette ou on peut prendre un petit couteau, hein, on s'amuse à faire un petit décor. Moi je fais simple, mais il y en a qui sont doués, qui peuvent dessiner ce qu'ils veulent dessus. Hein. Comme par exemple, on pourrait faire les armoiries du baron. Mais bon, ils sont un peu trop compliqués, ces armoiries. Tu peux mettre la photo de ta femme ou pas? Une photo, non, on peut pas mettre. On peut faire l'esquive, dessiner. Voilà. Et maintenant, on enfourne à 180 degrés pendant environ 40-45 minutes. Et voilà le résultat après, ici 1 heure de cuisson, mais chez vous ça peut être 1h10 ou un petit peu moins selon le four. Et n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les nouvelles recettes. Et je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée, selon l'heure que vous regardez.